Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent dimanche ou un autre jour où vous regardez cette vidéo. Puisque je le rappelle, les guidances sont intemporelles. Allez, on est parti. On me parle d'une relation précédente qui n'est pas encore libérée. Alors soit vous êtes encore dedans, soit c'est dans vos énergies et au niveau énergétique, c'est pas encore tout à fait coupé, on va dire. Ok. C'est une relation en fait qui vient mettre en lumière vos blessures de l'enfance. Voilà. Donc après, ça peut être une relation avec un membre de votre famille, ça peut être une relation amicale, sentimentale. On va voir. Bon, d'accord. Partenaire ou ex-partenaire, comme ça, c'est clair. On est sur du sentimental. Merci. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? Ok. Vous vous êtes senti très très seul dans cette relation. C'était pas du tout une relation qui vous apportait des choses de positives dans l'ensemble en fait. Hein. C'était vraiment... Alors, c'était une relation qui venait mettre en lumière vos blessures en lien avec le papa. Donc si par exemple vous avez eu un père... alors, on est en train de me parler d'un père, par exemple, si vous avez eu un père avec qui vous a infligé, par exemple, la blessure du rejet, vous avez peut-être été dans des relations où c'était pas profond, ça restait très à la surface, très superficiel. Bah, vous vous sentiez rejeté aussi dans ce genre de relation où on n'avait pas les mêmes envies, les mêmes désirs. Si par exemple, au contraire, vous avez eu un papa dans la dépendance affective, bah, peut-être qu'il y a eu de la dépendance affective aussi dans vos relations sentimentales. Enfin, vous voyez, en fait, ce que vous avez vécu avec votre papa, vous l'avez reproduit inconsciemment dans vos relations sentimentales. C'est vraiment ça. Et là, on parle vraiment des relations où on se sentait vraiment très seul, quoi. Pas du tout compris. Donc ça peut être la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, ce genre de choses. On me parle de traumatisme hein, qui était très présent. Alors attendez, parce que du coup je vais aller voir comment ça évolue tout ça. Est-ce que c'est au passé ou... Alors j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont au passé. Bon, de toute façon on a vu c'est pas encore complètement libéré donc pour moi il y a encore des choses qui sont présentes et qui sont en train d'être nettoyées. Alors attendez parce que on me parle de plein de choses en même temps là. Ok. Ok. Alors, cette précédente relation qui est liée avec les blessures de votre papa, on me dit en fait que c'est quelqu'un qui visiblement va revenir vers vous. Donc c'est quelque chose que vous ne savez pas, hein. C'est en train de se préparer un peu dans l'ombre. Là on a une personne qui va... Alors c'est peut-être une personne avec qui vous êtes encore en contact, hein. On va voir. Mais c'est quelqu'un... Attendez. Je vais demander quelque chose. Ok. Alors le 3, très important, 33, 23. Ok.
Alors, visiblement, cette personne, elle a travaillé sur elle. Elle a trouvé des solutions. C'était une personne dans les schémas répétitifs. C'est pour ça que dans cette relation, vous vous êtes senti extrêmement seul, incompris. Vous aviez peut-être pas la même vision de la relation, les mêmes attentes, les mêmes objectifs. En tout cas, c'est quelqu'un qui visiblement arrive à arranger les choses de son côté. C'est peut-être quelqu'un qui veut venir vous en parler, parce que là, moi, j'ai une fin de cycle, en fait, par rapport à tout ça. Alors, c'est peut-être une personne que vous avez connue au moment, justement, où vous aviez toutes vos blessures à travailler. Cette personne en avait aussi, visiblement, et c'est pour ça qu'elle est venue vous les mettre en lumière. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'arrête, que cette personne a réglé beaucoup de choses de son côté. Alors attendez, je vais essayer de demander quelle est l'évolution par rapport à... Donc c'est une énergie masculine. Je capte une énergie masculine. Alors, quelle est l'évolution de cette énergie masculine ? D'accord. Ok. Ouais, c'est pour ça que je voulais creuser parce que ça me semblait bizarre et effectivement. Ok. Alors là, on a affaire... En fait, ce que je vous ai dit, c'est ce que cette personne va vous dire. Qu'en fait, elle a réglé des choses de son côté, qu'elle a compris beaucoup de choses, qu'elle va peut-être même vous proposer quelque chose que vous aviez voulu par le passé avec cette personne. Mais en fait, c'est des mensonges. Elle va essayer de vous mener en bateau parce que vous voyez, moi j'ai vraiment les vibrations négatives, du pardon non accordé. Donc en plus, c'est peut-être quelqu'un soit qui vous en veut de vous être éloigné de cette personne, de cette relation. Et on me parle vraiment de blocage. Hein. C'est-à-dire qu'on a une personne qui n'a absolument pas évolué et qui n'a absolument pas travaillé sur elle. Tout à l'heure, ce que j'ai vu, c'est ce qu'elle va vous dire. Et c'est pour ça que j'ai voulu creuser parce que ça me semblait bizarre. Je le sentais pas. Et effectivement, c'est quelqu'un qui va vous dire ce genre de... En fait, elle va vous dire ce que vous voulez entendre. On est vraiment là-dessus. J'ai bien fait de creuser parce que, vous voyez, c'est quelqu'un qui essaie de... Même qui a essayé de me mener en bateau, sauf que les énergies ne mentent pas. Et là, c'est pour ça que je suis allée voir ses énergies à elle. Parce que ce que j'ai vu, c'est ce qu'elle allait vous dire en revenant. Mais j'ai voulu aller creuser dans ses énergies parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui me dérange dans cette histoire. Parce que y avait des souris, vous savez, c'est des choses qui sont pas honnêtes, cachées, fait derrière le dos des gens. C'est vraiment une carte que j'aime pas du tout. Et c'était juste à côté de ce qu'elle allait vous raconter. Donc je me suis dit, oulala, ça, et effectivement. Vous voyez, dans les discussions, j'ai les vibrations négatives. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui va vous jouer de la flûte. Voilà. Bon, visiblement, sa flûte est mal accordée. En tout cas, elle ne sait pas en jouer de la flûte. Ouh là 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 là. Ouais. En fait, on me dit que vous allez devoir... ça va être des discussions avec cette personne qui vont pas être très agréables. Hein. Vous allez devoir vous positionner, trancher, peut-être même couper court. Là, j'ai peut-être même des personnes, quand il va y avoir cette discussion, quand cette personne, elle va vouloir vous parler, vous allez... j'ai l'impression que vous allez peut-être même lui couper la parole, lui dire, écoute, c'est bon, moi j'ai assez perdu mon temps comme ça. Ciao. Là, c'est... Parce que c'est... Bon, alors par contre, cette personne, je sais pas ce qu'elle a fait,
mais elle va prendre les conséquences de ses actes en pleine figure et ça va lui faire tout drôle, je pense. Ouais. Aïe, 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 aïe. J'aime pas du tout ces énergies, c'est incroyable. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ça. Elle va peut-être même vous faire une déclaration d'amour. On est vraiment là-dessus et on était bien sur la dernière relation, enfin, sur la relation non libérée, là, qui était encore présente dans vos énergies. Je pense que c'était une bonne relation karmique, hein, qui venait mettre en lumière vos blessures. Vous avez suffisamment travaillé vos blessures pour vous écarter de cette relation, parce qu'en général, c'est ce qui se passe dans les relations karmiques. On a des personnes qui viennent nous faire travailler nos blessures, et quand on a suffisamment avancé, évolué dans l'apprentissage, c'est là qu'en fait on commence à plus du tout s'entendre avec la personne, on parle plus le même langage, on ne fait que de se disputer tout le temps. Quand on en arrive là, c'est qu'il y a vraiment une différence de taux vibratoire et qui fait qu'en fait la personne, ça matche plus du tout, quoi. Ça matche plus du tout. Et là, on a quelqu'un qui, à mon avis, va essayer de vous récupérer, entre guillemets, parce que déjà, je pense que cette personne, dans sa vie, ça va pas aller. Elle va clairement se prendre le revers de la médaille. Et donc, bon, bah, elle va essayer de... Excusez-moi du terme, mais c'est un peu ça. Elle va peut-être essayer de prendre le ou la première personne sur son passage pour essayer d'atténuer les pots cassés, quoi. Moi, là, je pense que j'ai une personne qui veut revenir par intérêt, dans le sens où en fait ça va pas du tout aller dans sa vie, parce qu'elle va récolter la conséquence de ses actions, de ses choix, de ses décisions, de ce qu'elle a pu faire de mal dans votre relation. Alors, je précise que là, on est sur une personne qui refuse clairement de travailler un minimum sur elle et de se remettre en question. Et je pense que c'est quelqu'un que si elle vous a fait du mal, elle l'a clairement fait en pleine conscience, quoi. Parce que, comme je le dis toujours, on a tous fait du mal à quelqu'un un jour sans le vouloir, parce qu'on avait des comportements toxiques, parce qu'on avait des blessures, et on s'est pris aussi le revers de la médaille, n'est-ce pas? Mais là, en plus, quelqu'un qui le fait vraiment volontairement, ça n'est pas la même note, en fait. C'est pas la même facture, quoi. Et là, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. Hein. Parce que on me dit aussi que quand cette personne, elle parle, tout est faux chez cette personne. Vous voyez, elle vous dit quelque chose, mais elle pense pas du tout ce qu'elle dit. C'est quelqu'un on peut me parler aussi de vulgarité, qui est énormément vulgaire dans son vocabulaire, qui dit beaucoup de méchanceté, alors peut-être pas en face de vous, et c'est ça qui est dingue, c'est que cette personne, elle va venir vous jouer de la sérénade, alors qu'à mon avis, quand vous avez le dos tourné, je vous raconte même pas le monde et la vie qu'elle vous refait, quoi. Et on a vraiment quelqu'un, je pense que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de colère envers vous, d'être parti de cette relation, et qui a clairement décidé de ne pas travailler le pardon. Et je le répète, le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pas pour la personne qu'on a en face de nous, c'est pour soi, c'est pour retrouver sa paix intérieure et se libérer de toutes les énergies négatives qui sont reliées à la situation. C'est ça le pardon. Ça veut pas dire je te pardonne et tu reviens dans ma vie, non. Ça veut dire je te pardonne du mal que tu m'as fait, parce que de toute façon j'ai pas le pouvoir là-dessus, ce qui est fait, tu m'as fait du mal, je l'accepte, entre guillemets, hein, j'accepte les faits, j'accepte ce qui s'est passé parce que je peux pas revenir dessus, je peux pas le modifier, je m'en libère, j'enlève toutes les émotions négatives associées à ce qui s'est passé, j'avance et basta, quoi. Vous voyez, je suis plus rongée
par la rancœur, le ressentiment, la vengeance, la colère. Parce que c'est moi que ça attaque, c'est ma santé qui en prend un coup. Être en colère contre quelqu'un, c'est normal. Hein. Attention, c'est légitime d'en passer par là quand quelqu'un nous a fait souffrir. C'est normal d'être dans la colère. Le tout, c'est pas de le garder dans la durée parce que c'est vous que ça affecte. Et en général, dans tous les domaines de votre vie, quand vous êtes longtemps là-dedans. Donc, je m'en libère pour moi avancer, évoluer, partir sur un nouveau départ et me sentir bien avec moi-même. Parce que garder tout ce genre d'émotions à l'intérieur de soi, ça peut faire des dégâts considérables. Et là, on a une personne qui est dans ses énergies. Hein. Si ça fait déjà... Parce que je préfère le rappeler, là, je vois qu'il y a une fin de libération énergétique. Donc, ça peut déjà faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que vous êtes séparés de cette personne, mais que dans l'énergétique, ce n'est pas encore bouclé. D'accord ? C'est tout à fait possible. Et cette personne, peu importe depuis combien de temps vous êtes partis, elle ne vous a pas, elle n'a pas pardonné. Elle est toujours dans ces énergies négatives très vives, comme si vous étiez partis hier, quoi. Et en général, les énergies comme ça là, où il n'y a aucune évolution, peu importe le temps que les choses se sont passées, ce sont des relations toxiques, des personnes foncièrement malveillantes. Voilà. Comment le savoir ? Il n'y a aucune évolution de leur côté. Voilà. Vous voyez que là, comme je le disais, ça fait 3 ans que vous avez claqué la porte, la personne, elle est toujours aussi enragée après vous. Il n'y a pas un chouïa d'évolution ou d'apaisement chez elle, quoi. Là, c'est qu'il y a clairement un problème. Hein. Parce que je conçois qu'on n'a pas tous le même rythme émotionnel, mais là, c'est quelqu'un qui a décidé de ne pas travailler le pardon, de ne pas se libérer de ce genre d'énergie. Donc, c'est un choix. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et là, on est sur ce genre de cas, là. Donc... Ouais, c'est une personne qui veut vous bousiller votre nouveau départ en fait. Et c'est pour ça, alors est-ce que vous allez rencontrer ou vous avez déjà rencontré une nouvelle personne ? Est-ce que vous allez déménager ? Enfin, vous êtes vraiment sur un nouveau départ. Cette personne ne le conçoit pas du tout. Et elle va essayer de vous trouver tout un tas d'arguments, d'excuses, etc. pour vous empêcher d'aller vers ce nouveau départ. Mais c'est absolument pas dans la bienveillance et dans la sincérité. Hein. Pas du tout. Hein. Elle n'accepte pas votre départ. Et peut-être que c'est quelqu'un qui se l'avoue pas, qui vous fait croire le contraire, que votre départ c'est limite la plus belle chose qui lui soit arrivée et que c'est très bien comme ça. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai du tout. Hein. Ouais. Oh là là. Mais en fait, on me dit que c'est vraiment quelqu'un qui se défoule sur vous depuis que vous êtes partis. Là, je vais parler à des gens qui se sont vraiment séparés d'une relation sentimentale et la personne vous fait la misère en fait, elle vous lâche pas le grappin, mais de toute façon cette personne elle va être bloquée. Hein. Parce que là c'est vraiment quelqu'un qui s'acharne sur vous là par contre. Et d'ailleurs vous allez être peut-être même très étonné quand elle va venir genre en mode in love alors que depuis que vous voyez c'est le genre de personne en plus il n'y a pas de cohérence. C'est quelqu'un, depuis que vous êtes parti, qui vous fait la misère, qui se défoule sur vous, qui se décharge sur vous. C'est vraiment ça. Et puis, c'est une personne qui va se ramener un beau matin en vous disant que vous êtes la personne de sa vie, quoi. Ça n'a pas de sens. Enfin, il y a un moment, si on a de la haine comme ça envers quelqu'un et qu'on veut détruire une personne, on va pas lui jouer la symphonie sous le balcon, quoi. Il y a un truc qui va pas, quoi. Là, et il faut essayer de se fier à ce genre de choses aussi. Quand vous voyez que la personne, elle n'est pas en accord avec les actions, les paroles, il sait qu'il y a un problème.
Parce que je suis désolée, là, quelqu'un qui vous fait de la misère, quelqu'un comme ça, et qui après vient vous déclarer sa flamme, je suis désolée, mais c'est une personne qui n'est pas du tout alignée avec elle-même, quoi. Là, voilà. Et regardez la carte que j'ai sur l'amour. Ah, ça donne envie d'y aller, hein. Et là, c'est pas le fouet de 50 nuances degrés, le truc un peu sympa, quoi. Vous voyez, non, on n'est pas là-dessus, là. Là, on est vraiment sur le martinet, voilà, sur le martinet méchant. Vous voyez, c'est quelqu'un qui veut vous garder sous emprise, en fait. On n'est pas sur quelqu'un qui veut une relation... Enfin, c'est pas vouloir. Cette personne n'est pas apte à vous offrir une relation saine. C'est quelqu'un, en fait, qui a besoin... Alors, ça vous parlera parce que, du coup, c'est forcément ce que vous avez déjà vécu avec cette personne dans la relation. Vous étiez sous emprise. Vous étiez sous contrôle de cette personne. Voilà. C'est quelqu'un qui vous a clairement manipulé de A à Z, qui vous a certainement empêché d'aller vers votre abondance, qu'elle soit relationnelle, professionnelle. Vous n'avez pas pu faire votre vie à votre image parce que cette personne vous contrôlait. Il fallait que ce soit selon ses règles, selon sa vision des choses. Vous n'aviez pas votre mot à dire, quoi. Là, on est vraiment sur ce genre de personne qui va vous faire croire, parce qu'on l'a vu en début de guidance, qu'elle a changé, qu'elle a réglé ce qu'elle avait à régler, qu'elle a évolué, etc. C'est complètement faux. Donc faites très attention à vous. Alors, comme d'habitude, hein, cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde. Regardez bien tous les détails que je donne si ça correspond avec ce que vous avez vécu. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à prendre une consultation privée pour confirmer ou non. D'accord. Et dans tous les cas, vous aurez toujours votre libre arbitre. Donc voilà. Prenez du recul par rapport à ça. Ouais. Vous êtes en pleine libération. Et voyez, on a quelqu'un qui veut vous maintenir. On a quelqu'un qui veut vous empêcher d'aller vers votre libération, en fait. C'est exactement ça. Hein. Je pense que vous avez essayé de construire une vie, une relation avec cette personne. Et en fait, c'était pas une relation d'échange, enrichissante, où on est dans le partage, où on s'élève, on se soutient. Là, j'ai plus une relation qui était dans le combat, qui était, c'était relié à vos blessures. Donc, ça va dépendre des blessures que vous aviez à ce moment-là. Mais si par exemple, parce que là, comme j'ai vraiment la notion de l'emprise, il se peut que vous étiez dans le sacrifice. Et c'est pour ça que cette personne vous a mis sous emprise, parce qu'en fait, c'est ce qui vous a permis d'en sortir. Vous voyez, quand on est dans le sacrifice, on tombe en général sur des personnes extrêmement autoritaires, mais dans le mauvais, dans la mauvaise autorité, dans la méchanceté, dans de la violence, etc., verbale ou des fois même plus malheureusement. Et en fait, c'est vraiment pour justement vous mettre en lumière. Regarde, t'acceptes tout et n'importe quoi, faut que t'en sortes. Et ça, maintenant, vous l'avez compris justement, c'est cette relation qui vous l'a fait travailler et qui vous a permis d'en sortir. Et cette personne, elle ne l'accepte pas du tout. Hein. Mais en fait, vous êtes son petit... Vous lui appartenez. Vous êtes une de ses possessions. Voilà. C'est comme, vous savez, quand on a une bagnole, on est attaché à elle. Des fois, on n'a pas envie de la vendre, mais bon, pour X ou Y raison, parce qu'elle consomme trop, parce que elle commence à se faire vieille, ou parce que on doit s'en séparer. En fait, vous êtes une acquisition pour cette personne. Parce qu'en général, c'est comme ça que ces personnes fonctionnent. Hein. Quand elles vous mettent comme ça sous emprise, pour elles, vous ne représentez rien d'autre que... vous êtes quelque chose qui lui rapporte. Voilà. Vous lui rapportez de votre temps, de votre énergie. Vous gériez peut-être tout dans la maison, le ménage, les enfants, la popote. Vous voyez,
si cette personne, c'est le genre de personne qui veut vous garder dans sa vie parce que vous lui apportez des choses, c'est tout. C'est pas par amour, c'est pas par compassion, c'est pas par... non, c'est juste parce que vous lui facilitez son quotidien. Voilà, vous la déchargez de charges, que ce soit mentale ou matérielle ou de tâches quotidiennes, vous la déchargez en quelque sorte et elle peut de ce fait se décharger sur vous. Tout ce que cette personne refuse d'aller travailler, bah, elle le projette sur vous parce que forcément si cette personne ment, c'est vous la menteuse. Si cette personne trahit, c'est vous qui trahissez. Parce que cette personne est dans l'incapacité d'aller regarder ses dysfonctionnements en face, donc elle dit que c'est vous. C'est lui qui dit qu'il y est. Voilà, c'est la mentalité immature, quoi. Immaturité émotionnelle, hein, c'est vraiment ça. Ouais, parce que vous, dans l'énergétique, vous voyez, parce qu'on a tous des contrats karmiques ou contrats d'âme, dans certains cas. Là, c'était un contrat karmique. Vous êtes en train de vous libérer de ce contrat-là dans l'énergétique. Hein. Pour moi, il y a vraiment plus grand-chose. Et cette personne, ça la fout clairement en pétard. Hein. Mais alors, elle le sent, je pense que vous vous éloignez de plus en plus et... Ouais, parce qu'on me dit, alors, ce qui fonctionnait aussi par le passé dans cette relation, c'est que c'était quelqu'un qui vous maintenait aussi dans l'ego. Parce que forcément, quand on est dans nos blessures, on est beaucoup dans l'ego, vous voyez. Et ce genre de sérénade-là, avant, ça pouvait fonctionner. Parce que ça flattait votre ego. Sauf que comme vous vous libérez de votre ego, parce que l'ego tombe aussi sur la libération. Hein. Vous vous libérez. Alors attention, l'ego, on en a tous, c'est normal. Mais encore une fois, tout est question d'équilibrage. Et vous étiez dans un excès d'ego par rapport à vos blessures. Sauf que ça, vous l'avez travaillé, étant donné que vous avez travaillé vos blessures. Et donc, flatter votre ego, ça ne fonctionne plus. Avant, si des paroles suffisaient à vous maintenir dans quelque chose. Mais maintenant, comme vous êtes sorti de l'ego, c'est plus suffisant. Il faut les actions, il faut vous écouter les gens, mais ça ne va plus avoir d'incidence sur vos choix, sur vos actions, comme ça a pu avoir sur le passé en fait. Avant, on vous disait quelque chose, par exemple, je donne un exemple, cette personne... cette personne vous promet que vous allez partir en voyage. Voilà, elle vous dit, écoute, je pense que ça pourrait nous faire du bien, on va partir en voyage. Et à la dernière minute, cette personne, elle annule et elle trouve tout un tas d'excuses. En fait, ça vous suffisait. Parce que cette personne vous dit, donc si elle le dit, c'est que c'est forcément vrai. Vous voyez ? Parce que vous êtes quelqu'un d'authentique et vous avez l'impression que les personnes en face de vous fonctionnent de la même manière. Enfin, ça, c'était votre vision avant. Si je suis authentique, si je dis les choses sincèrement, la personne en face de moi va forcément fonctionner de la même manière. Eh ben non. Et si cette personne faisait des choses blessantes, comme par exemple ce voyage qui vous tenait à cœur, vous l'avez organisé, vous l'avez préparé, vous avez mis des sous de côté, vous l'attendiez ce voyage, vous voyez. Et puis pour vous, c'est important de passer du moment à deux dans la relation, d'avoir des moments comme ça. Et les voyages, c'est quelque chose qui vous font vibrer. Et c'est vraiment un exemple. Hein. Admettons, c'était un voyage de noces. Allons plus loin, vous voyez, truc quand même bien important. Et cette personne, elle va vous jouer de la flûte. Ouais, mais là, tu vois, je sais pas... je me sens vraiment pas bien, j'ai des problèmes de santé, je me sens pas de faire le voyage maintenant. Et tout ça, c'était du vent, c'était des mensonges. Mais vous y croyez. Parce que
vous vous rattachiez au potentiel de la personne. Si cette personne avait travaillé ses blessures, si cette personne n'était pas dans le mensonge, elle serait comme ça, sincère et authentique. Sauf que c'était pas le cas. Mais maintenant, vous avez plus du tout cette vision des choses. Et puis vous voyez en fait quand quelqu'un ment maintenant. Peut-être qu'avant vous ne le voyiez pas forcément parce que vous étiez dans les illusions. Mais maintenant vous le voyez. Et donc cette personne, elle peut vous jouer du violon toute la nuit. Ça sonne faux pour vous. C'est voilà, c'est des fausses notes. Parce que vous le savez que cette personne ment. Votre vision des choses, elle a complètement changé. Et puis, voilà, pour l'annulation du voyage, par exemple, cette personne, elle vous faisait tout un tas de compliments. Mais chérie, tu sais à quel point je t'aime, t'es la femme de ma vie. T'inquiète pas, ce voyage, on va le faire. Vous voyez, ce genre de truc, bah vous y croyez, quoi. Sauf que là, c'est terminé. Vous sortez de tout ça. Grâce au choix que vous avez fait. Parce que le savoir, des fois, le conscientiser, c'est une chose, mais poser des actions dans le même sens, c'est pas la même chose. Des fois, on a conscience de certaines choses, mais il nous manque un élan, un déclic pour poser des actions qui vont dans le même sens. Mais vous l'avez fait, vous vous êtes positionné. Ça n'a pas dû être facile parce que je pense que cette personne, vous l'avez vraiment aimée. Il fut un temps. Et sortir de cette relation, de cette emprise, ça a été vraiment très difficile pour vous. Ok, moi j'aimerais bien savoir maintenant comment, pour vous, ça va évoluer. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui arrive? Alors moi, vous allez retrouver beaucoup d'insouciance avec l'enfant. Alors il y en a peut-être qui vont refaire leur vie et attendre un enfant aussi. Mais l'enfance aussi, l'enfant, c'est aussi la nouveauté. Vous voyez, le nouveau départ, l'innocence, l'insouciance, quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. On peut le voir aussi comme ça. D'accord. Alors, attendez. Alors, on vous demande de vous ancrer. Il y a encore quelques petits blocages qui sont présents. Alors, et j'ai l'impression que ça vient encore de cette personne parce qu'on l'a vu, vous n'êtes pas... La libération n'est pas totalement aboutie. Pour le moment, je pense que votre nouveau départ, il a commencé, mais il y a encore des choses qui doivent arriver, qui pour le moment n'arrivent pas, notamment une relation. Là, il y a clairement une relation qui est prévue pour vous. Pour certaines personnes, vous êtes là, pour la majorité des cas dans cette guidance, hein, vous êtes seul. Alors, c'est peut-être aussi un choix, c'est possible. Pour le moment, j'ai des blocages par rapport à une relation sentimentale qui est prévue pour vous, mais ça va se débloquer. Hein. J'ai vraiment la nature qui tombe sur les blocages et on vous demande de vous ancrer justement parce que ça arrive. Ouais, il y a vraiment... D'accord. Alors en plus c'est marrant parce que je vous avais pris pour exemple le voyage et moi j'ai l'étranger avec la nature. Donc vous, dans cette nouvelle relation qui va arriver, vous allez peut-être vraiment beaucoup voyager ou carrément aller habiter à l'étranger par la suite, c'est possible. Alors, ok. On peut me dire que pour certaines personnes, c'est un détail qu'on me donne, ça vous le parlera peut-être. Pendant un temps, vous vous êtes peut-être réfugié dans la nourriture par rapport à cette ancienne relation qui vous a énormément pris d'énergie. Il y a peut-être une addiction au sucre. Voilà, il y a peut-être eu du diabète même, c'est possible. Enfin, mais il y a quelque chose qui va se purifier aussi à ce niveau-là.
Alors forcément, si vous avez du diabète, une fois qu'il est là, on peut plus le faire partir. Mais en tout cas, ça va se stabiliser, ça va, voilà, ça va pas s'aggraver en tout cas. J'ai pas du tout cette impression-là. Au contraire. Pour d'autres, on vous dit, alors vous n'avez peut-être pas forcément une maladie en lien, mais attention aux sucreries parce que vous êtes peut-être vengé un peu là-dedans, quoi. Ouais. Vous voyez, j'ai les médecins. J'ai les médecins il y en a certains, ça vous a causé des soucis de santé, tout ça. Hein. Donc là, j'ai le lien avec la nourriture. Alors après, ça peut être autre chose. Ça peut être de la boulimie, de l'anorexie, euh, prise de poids aussi, tout simplement. Perte de poids aussi pour d'autres. Enfin voilà, vous adaptez. Mais il y a quelque chose en lien avec la nourriture qui s'est déclenché. Hein. Mais bon, pour moi, ça va s'arranger. Parce que j'ai quand même l'extraordinaire à côté du médecin. Donc voilà, si c'est le cas, vous inquiétez pas. Ça s'arrangera. Ça va pas s'aggraver. Ok, d'accord. Ok. Et ben voilà, j'ai ma réponse. Parce que je comprenais pas pourquoi cette nouvelle histoire d'amour était bloquée, mais justement c'est parce que on veut que vous repreniez en vitalité, en énergie, parce que vous avez, voilà, euh, vous avez déclenché certains soucis de santé, certains soucis physiques, et on attend que vous repreniez en force et en vitalité pour être complètement dans votre nouveau départ, parce que là, vous n'auriez pas l'énergie requise pour être complètement dedans. Donc là, c'est pour ça, il manque vraiment pas grand-chose. Là, vous avez besoin de récupérer, même si ça fait plusieurs années hein, que cette séparation a eu lieu, parce que on l'a vu, c'est quelqu'un qui ne vous a pas lâché la grappe. Il y a peut-être eu des procédures, il y a peut-être eu tout un tas de choses. Cette personne ne vous a vraiment pas lâché. Dans l'énergétique, vous libérez aussi du coup du karmique relié à vos blessures d'enfance. Ça a été très éprouvant cette situation. Vraiment très éprouvant. Là, pour moi, vous êtes en phase de reconstruction, mais sur tous les plans. Vous êtes en pleine reconstruction émotionnelle, énergétique et physique. Alors forcément, ça me demande du temps. Et pour le moment, votre nouvelle relation est mise un peu en stand-by le temps que vous récupériez. Voilà. Alors attention, hein, parce que certaines personnes, voilà, ça peut être, vous avez compensé certaines choses dans les achats un peu impulsifs, dans la nourriture, voilà. Ça a été aussi un moyen pour vous, je pense, Mais bon, il y a, pour moi, il y a un rééquilibrage qui va se faire aussi à ce niveau-là. Vous avez peut-être eu une phase où vous dépensiez beaucoup, où on avait vu aussi les problèmes de nourriture. Voilà, vous avez traversé des périodes comme ça, mais c'était temporaire. Ça va s'arranger. Oh là 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 là. Bon, pour certains, vous allez vous marier, hein, et pour d'autres, c'est juste l'union, l'engagement, etc. Mais il y a vraiment une relation qui revient à vous parce qu'on me dit que vous avez appris. Alors, il y en a peut-être certains qui font des études en médecine, ça parlera. Ça ressort ici pas mal. Ça peut être même aide-soignant, infirmier, je sais pas, mais ou une autre médecine alternative, sophrologue, naturopathe, tout ce qui est en lien avec le soin, la santé, l'énergétique, etc. Il y a peut-être des formations, il y a peut-être des choses comme ça pour certaines personnes. Voilà, bah écoutez, il y a une très belle nouvelle histoire qui arrive à vous et ça n'aura rien à voir. Là, on parle vraiment d'une relation en total accord avec vous. Hein. J'ai vraiment l'extraordinaire sur la relation, sur le mariage. Ce sera vraiment... d'ailleurs, ça va vous paraître extraordinaire, quoi. Parce que vous avez tellement connu la débauche dans les relations que là, quand vous allez être dans cette relation, vous allez vous dire est-ce que c'est vraiment réel ou... Vous voyez Ah mince, j'ai pas pris le petit oracle pour les messages. Bon, on va s'arrêter là.
Si vous désirez des consultations privées, n'hésitez pas à me contacter. Des spell jars de protection, soins énergétiques, cartes cadeaux. Voilà, n'hésitez pas. Mon adresse mail est dans la description de la vidéo et de la chaîne. Je vous remercie encore infiniment pour tout votre soutien, tous vos commentaires. Ça me va droit au cœur. Et puis je vous dis à très vite et prenez soin de vous.